Ce que j'aime de ta comédie, c'est que nous nous la donnerons à nous-mêmes. Et nous allons tenir de jolis propos. Je n'ai que 35 ans, mon fils. J'ai été mariée à 15. Ma fille est presque aussi vieille que moi. J'ai encore ma mère, qui a la sienne. Et surtout, gardez ce goût de retraite, de solitude, de modestie, de pudeur qui me charme en vous. Ne plaisez qu'à votre mari et restez dans cette simplicité qui ne vous laisse ignorer que le mal. Adieu, ma fille. Et qui ne me laisse ignorer que le mal? Et quand c'est-elle? J'ai une commission à te donner, que je ne veux confier à aucun de mes gens. C'est d'observer Angélique dans ses promenades et de me rendre compte de ce qui s'y passe. Je remarque que depuis quelque temps, elle sort souvent à la même heure avec Lisette. Et je voudrais en savoir la raison. Ah, monsieur, cela passe toute imagination. Il est vrai que c'était un homme de mérite, un homme raisonnable, il avait les qualités. Mais enfin, il n'est plus. Et si vous connaissiez monsieur, vous verrez qu'elle ne perd pas au change. Je ne risque rien, vous dis-je. Raisonnons. Défunt son parent et le mien lui laisse 600 000 francs. À la charge, il est vrai, de m'épouser ou de m'en donner 200 000. Cela est à son choix. Mais le marquis ne sent rien pour moi. Je suis sûre qu'il a de l'inclination pour la comtesse. D'ailleurs, il est déjà assez riche par lui-même. Voilà encore une succession de 600 000 francs qui lui vient, à laquelle il ne s'attendait pas. Et vous croyez que plutôt que d'en distraire 200 000, il aimera mieux m'épouser, moi, qui lui suis indifférente, pendant qu'il a de l'amour pour la comtesse, qui peut-être ne le hait pas, et qui a plus de bien que moi. Il n'y a pas d'apparence. Une femme de province, qui n'est ici que depuis 8 jours, qui est venue occuper un très grand appartement, précisément dans l'hôtel où je suis logée, avec qui j'ai lié connaissance le surlendemain de son arrivée, qui est veuve depuis 1 an, qui a presque toujours demeuré à la campagne, qui jamais n'a vu Paris ni quitté la province, qui depuis 6 mois a hérité d'un oncle qui la laisse prodigieusement riche et qui, le jour même où je la connus, reçut un remboursement de plus de 100 000 livres qu'elle a encore. Eh bien, est-ce qu'on m'y fera un crime d'être jolie dans ce pays galant? Ne sommes-nous ici que pour y visiter des déserts? Ils ont eu pour héritières 2 filles, qui vivent ensemble dans un accord qui va jusqu'à s'habiller l'une comme l'autre, ayant toutes deux presque le même son de voix, toutes deux blondes et charmantes, et qui se trouvent si bien de leur état qu'elles ont fait serment de ne point se marier et de rester filles. Parlons sérieusement. Je n'aime point les amours qui n'aboutissent à rien.
Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de mon sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur, qui est un présent du ciel, il ne faut pas s'y tromper. Enfin, par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eue dans mon mariage, et qui m'a préservé de l'affront d'obéir à feu mon bourru de mari. J'ai dit. À vous, madame Sorbin. Oui, Seigneur, je le soutiens encore. La première inconstance ou la première infidélité n'a pu commencer que par quelqu'un d'assez hardi pour ne rougir de rien. Oh, comment veut-on que les femmes, avec la pudeur et la timidité naturelle qu'elles avaient, et qu'elles ont encore depuis que le monde et sa corruption durent, comment veut-on qu'elles soient tombées les premières dans des vices de cœur qui demandent autant d'audace, autant de libertinage de sentiments, autant d'effronterie que ceux dont nous parlons? Cela n'est pas croyable. Eh bien, fidèle soit, puisque tu veux que je le sois. Crois-tu me faire peur avec ce grand mot-là? Infidèle? Ne dirait-on pas que ce soit une grande injure? Il y a comme cela des mots dont on épouvante les esprits faibles, qu'on a mis en crédit, faute de réflexion, mais qui ne sont pourtant rien. Ah, madame, que dites-vous là? Comme vous êtes aguerrie là-dessus? Je ne vous croyais pas si désespérée. Un cœur qui trahit sa foi, qui manque à sa parole. Je n'ai pas de peine à le croire. Il a l'air de le mériter. Mais Marton, il a si bonne mine pour un intendant que je me fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien? Et que voulez-vous qu'on dise? Est-ce qu'on est obligé de n'avoir que des intendants mal faits? Oh, je m'y connais. Cet homme-là vous aime, vous dis-je. Et il n'a garde de s'en vanter parce que vous n'allez être que sa femme. Mais je soutiens qu'il étouffe ce qu'il sent, et que son air de petit maître n'est qu'une gasconnade avec vous. À moi, je ne saurais. Je ne devine jamais le reste, à moins qu'on ne me le dise. Je n'ai vu que monsieur Lucidor. Et ce n'est pas lui qui vous épouse. Eh, si fait! Voilà 20 fois que je te le répète. Si tu savais comme nous nous sommes parlé, comme nous nous entendions bien, sans qu'il ait dit « c'est moi ». Mais cela était si clair, si agréable, si tendre. La comique aventure! Je ne vous aimais pas non plus, Ergaste. Je ne vous aimais pas. Je me trompais. Tout mon penchant était pour Dorante.